Bonsoir à tous, alors je vais vous faire une vidéo pour vous montrer des boucles d'oreilles parce que j'ai des boucles d'oreilles toutes neuves. Alors je vais vous montrer un petit peu déjà les boucles d'oreilles que je vous ai déjà montrées, mais je vais continuer à vous en montrer quelques-unes et après je vais garder les dernières pour la fin. J'ai celle-ci, très belle. Il faut de la patience pour les travailler. Croyez-moi. Après, j'en ai tellement de boucles d'oreilles qu'il faut que je m'achète une boîte à bijoux pour bien les ranger. Après, la même. Oui, pour bien les ranger, il faut que j'achète une boîte, sans doute chez Action. Je vais voir s'ils font des boîtes à bijoux, mais je pense que oui. Celle-ci. Torsadée avec des perles. Hop. Celle-ci. Très belle aussi, avec les petites chaînes. Moi, j'adore. Après, un petit hibou. Moi, j'aime bien les boucles d'oreilles fabriquées que ce soit nous qui les fabriquons. Ça, j'adore. Parce que à la base générale, je suis pas boucle d'oreilles du tout. Mais depuis que ma copine s'est lancée dans les boucles d'oreilles, enfin déjà, elle a fait parce que elle sait que moi j'adore les boucles d'oreilles. Alors du coup, à chaque fois qu'elle me fait des boucles d'oreilles, et bien du coup c'est pour moi et je les porte. Depuis que j'ai des boucles d'oreilles comme ça, j'arrête pas d'en avoir sur les oreilles. Là, j'en ai aujourd'hui, mais cela je vais vous les montrer tout à l'heure. Oui, parce que là, il faut vraiment que je m'achète ce qu'il faut pour les mettre parce que j'ai déjà ce qu'il faut, mais une boîte à bijoux, c'est mieux. C'est mieux une boîte à bijoux. C'est ça, c'est les deux mêmes. C'est mieux une boîte à bijoux, ça, oui. Alors, celles-ci, vous pouvez les mettre pour les fêtes ou pour tous les jours. Elles sont très belles, mais alors, c'est du travail parce que il faut torsader, il faut enfiler, retorsader, ainsi de suite. Voilà, voilà, voilà. Après, j'ai celle-ci. Bon, je vais pas toutes vous les montrer parce que je vous en ai déjà montré la plupart la dernière fois. Celle-ci aussi. Mais comme j'en ai des nouvelles, je me suis dit, bon, ben, je vais leur faire une petite vidéo pour leur montrer ben, toutes mes boucles d'oreilles que j'ai. Alors, celles-ci, elles sont belles, mais alors je crois que c'est celles-ci les plus compliquées parce que là, vous avez vu, hein, il faut avoir du filet spray, les passer entre les perles, ainsi de suite. Voilà, voilà. Alors, je vais vous montrer une ou deux dernières perles. Non, excusez-moi, dernière boucle d'oreille. Celle-ci. Et après, je vais m'attaquer aux dernières boucles d'oreille. Alors, là, c'est la même.
Des fois, j'en ai tellement que je sais pas, enfin, lesquels mettre. Alors, celle-là au soleil, c'est bien parce que vu que c'est une boule à facettes, ça brille. Alors, voilà. Alors, celles-là, elles sont très belles aussi parce que c'est en forme de bonbon, mais en pâte Fimo. La pâte Fimo, c'est très joli. C'est pas trop compliqué à faire, mais il faut quand même la travailler. Voilà. Mais ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Parce que je suis en train de m'y mettre à la pâte Fimo. Avec ma copine également. La pâte Fimo, non, c'est pas compliqué. Il faut avoir des moules exprès pour la pâte Fimo. Et après la pâte Fimo, il faut bien la travailler. Et parce que c'est une matière qui se passe au four. Mais il faut faire très attention au four. Parce que s'il est trop fort, ça crame. Vous avez un thermostat à régler, à respecter. Voilà, mais de toute façon, je vous expliquerai tout ça en détail quand je commencerai à m'y mettre. Ça, c'est les mêmes, torsadés, les petites perles dedans. Alors maintenant, attendez, je vais vous montrer une dernière. Hop, une petite grappe de raisin. Alors maintenant, je vais vous montrer les dernières boucles d'oreilles que j'ai faites avec ma copine. Elles sont magnifiques. Les autres aussi, elles sont belles, ça oui. Mais les dernières, elles sont magnifiques. Voilà, alors je vais vous montrer lesquelles. Mais ceux-là que j'ai sur les oreilles. J'espère que vous allez, attendez, bien voir comme ceci. Alors ici, elle a mis de la chaîne. Alors cette boucle d'oreille est en résine. Voilà, de la résine. Je vous ai fait aussi une vidéo sur la résine. Alors la résine, par contre la résine c'est un peu plus compliqué à travailler parce qu'il faut faire les doses, exprès. Après il faut mélanger, être très patient. Tout simplement il faut aimer à faire la résine et tout. Voilà. Alors pour faire la résine, alors là c'est la résine. Dans la résine, elle m'a mis des je ne sais pas si vous allez voir, des micro-billes dedans. Voilà. Et après, avant que ça devienne tout ça, le montage d'une boucle d'oreille, il faut attendre 24 heures que la résine sèche et durcisse. Mais avant tout ça, il faut les mettre à l'abri des saletés. Et quand vous travaillez la résine, il faut travailler sur une matière plate. Parce qu'il ne faut surtout pas bouger. Parce que si vous avez le malheur de bouger, votre boucle d'oreille sera abîmée. Alors pour éviter ça, il faut travailler dans un endroit plat. Il faut travailler au calme parce que ça demande énormément de patience, voilà, de concentration. Puis voilà, il faut avoir la passion, il faut avoir la patience. Alors, 24 heures, il faut attendre que ça sèche. Alors, pour éviter qu'il y ait des saletés qui vont dans la résine, vous pouvez mettre un petit torchon propre ou une assiette par-dessus mais une assiette propre, bien sûr. Et après, vous attendez 24 heures. Et au bout de 24 heures, vous pouvez finir de la travailler. Alors, au bout de 24 heures, ma copine, elle a fini de la monter. Elle m'a mis des petits strass.
Après, elle m'a mis une petite chaîne. Et après, elle me l'a montée en boucle d'oreille. Voilà. Alors, après, je vais vous montrer d'autres. Alors, celle-ci aussi. C'est en forme de goutte d'eau. Toute bleue, avec légèrement des paillettes dedans. Après, elle m'a mis une petite fleur et un petit strass. Et après, elle me les a montées en boucle d'oreille. Alors, j'ai la deuxième qui est ici. Hop, voilà. Et après, c'est cela. Alors ça s'appelle des cabochons, très exactement. C'est pareil. Alors là, vous allez tout simplement y venir mettre de la résine sur le cabochon. Mais que sur le cabochon. Enfin, dans le cabochon. Et dans la résine, dans le cabochon, vous allez y placer des petites paillettes si vous le souhaitez. Après, pour couvrir les paillettes, vous allez remettre une couche de résine. Et après, là aussi, pareil, il faut attendre 24 heures avant que ça soit bien sec. Et surtout pas, une fois que vous les laissez reposer, il faut surtout pas les toucher avec votre doigt parce que si c'est pas sec, vous allez avoir plein d'empreintes de doigts. Et ce n'est pas le but. Voilà. Et après, quand les 24 heures sont passées, vous allez venir la monter comme ceci, en boucle d'oreille. Hop. Voilà. Voilà. Alors, je ne vais pas vous montrer l'autre parce que c'est la même. Je vais vous montrer une autre paire qui est exactement pareille, mais d'une autre couleur. Voilà, le petit cabochon. Alors, celui-là, on l'a fait avec des micro-billes de toutes les couleurs. Voilà. Des micro-billes de toutes les couleurs. Et après, on est venu la monter en boucle d'oreille. Voilà. Alors, la deuxième, c'est exactement pareil. Voilà, voilà. Alors, je vais, dans la semaine prochaine ou dans l'autre semaine, peu importe, aller m'acheter une boîte à bijoux pour mettre toutes mes boucles d'oreilles, pour qu'elles soient au propre, pour qu'elles soient bien. Et comme ça, je pourrai vous montrer la boîte à bijoux. Et comme ça, mes bijoux seront bien dans leur boîte et au propre. Voilà, parce que c'est quand même du travail, hein. Que ça soit en résine, en perles, en pâte Fimo, c'est du travail. Voilà. Alors, la pâte Fimo, je vais en revenir parce que j'ai envie de vous en parler. Disons que c'est une matière. Enfin, la pâte Fimo, c'est comme de la pâte à modeler, voilà. Enfin, presque, pas tout à fait. La pâte Fimo, ça se présente comme ça, voilà, de toutes les couleurs. C'est une pâte mi-molle, mi-dure. Il faut la travailler énormément avec les mains. Et puis une fois qu'elle est bien molle, vous allez attraper un petit moule, mais exprès. Vous allez venir placer votre pâte Fimo dans le moule, bien appuyé. Et après, ça va vous ressortir. Attendez, parce que là, c'est un peu emmêlé. Ça va vous ressortir ceci. Voilà. Ça va vous ressortir une petite fleur ou ce que vous voulez. Voilà, ce que vous voulez. Et après, après tout simplement,
une fois que ce que vous avez voulu faire, la fleur, peu importe, vous allez venir la placer sur un plat à four, mais vous allez pas placer la pâte fimo sur le plat four. Il faut mettre du papier spray et après vous allez venir mettre la pâte fimo sur le papier de cuisson et après vous allez mettre ça dans le four. Il faut respecter l'heure et puis après elle va durcir mais dur et après vous allez laisser sécher quand même. Après vous pouvez le vernir avec du vernis spray, du vernis fimo, voilà, tout simplement. Et après, vous allez venir, quand c'est sec, tout est sec, voilà. Vous allez venir monter votre boucle d'oreille. Voilà, comme ceci. Et ça donne, voilà, ça donne ceci. Voilà. Alors, je ne sais pas si je me suis bien expliquée. Si vous voulez d'autres renseignements, quand je vais m'y lancer dans la pâte fimo, ne vous inquiétez pas, je vous ferai une petite vidéo. Voilà. Si vous voulez me laisser des commentaires sur les boucles d'oreilles ou sur d'autres sujets, n'hésitez pas. Si vous voulez vous abonner, venez. Ou si vous voulez juste venir regarder ma chaîne, vous pouvez aussi. Si vous voulez me laisser des commentaires, je serai preneuse de commentaires. J'essayerai de vous répondre le plus rapidement possible. Ça me fait toujours plaisir d'avoir des petits commentaires gentils. Voilà. Et puis si aussi vous voulez que je vienne vous voir sur votre chaîne, n'hésitez pas à me laissant votre adresse de YouTube et je viendrai, il n'y a pas de souci. Voilà. Si vous le faites pour moi, forcément, je me dois à le faire pour vous. Je vois pas pourquoi ça irait que dans un sens. Voilà. Alors sur ce, je vais vous faire plein de gros bisous. Je vous dis à très vite et ciao. Bye bye.